Méditation du 30 juin. Une mauvaise blague. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Marc 5, verset 25. Jésus venait de débarquer et une foule l'entoura. Il était encore au bord de la mer lorsqu'un haut dignitaire de la synagogue, Jairus, s'approcha de lui pour le supplier de guérir sa fille mourante. Il prit le chemin de sa maison avec tous les gens autour d'eux. Il y en avait tellement qu'ils étaient bousculés et pressés par toute cette foule. L'histoire détourne ensuite notre attention vers une femme marginalisée. Depuis 12 ans, elle avait une maladie qui la rendait impure. Personne ne pouvait la toucher, ni son mari, ni ses enfants, ni ses parents âgés. C'était une morte vivante. Elle savait cependant qu'un léger contact avec Jésus pouvait la sauver. Elle se décida alors à commettre une folie de celle qui n'arrive qu'aux croyants, toucher son manteau. Au milieu de la confusion de la foule, elle se faufila peu à peu jusqu'à pouvoir enfin toucher le maître. Puis, miraculeusement, elle guérit. Entre joie et honte, elle décida de s'éloigner anonymement lorsqu'elle entendit Jésus s'écrier: Qui a touché mes vêtements? Les disciples et la foule étaient surpris. Les disciples, en bons élèves, ne tardèrent pas à reprendre leur maître. Mais maître, tu ne vois pas toute cette foule autour de toi? Plaisante! Les jambes de la femme commencèrent à trembler. Elle avait peur que ce ne soit pas seulement une mauvaise blague, mais une bagarre publique. Tête baissée, elle s'approcha et reconnut son audace. Et Jésus diffusa partout que cette femme était saine, qu'elle avait déjà droit à l'affection de tous. Il la ressuscita socialement et le fit avec humour. Il souriait encore de ce qui s'était passé lorsqu'un messager vint leur annoncer que la fille de Jairus était décédée. Le père s'effondra et Jésus lui demanda de lui faire confiance. Les croque-morts s'étaient déjà installés lorsque le Christ arriva à la maison. Les personnes en deuil, avec leurs gémissements, augmentaient la douleur des proches. Et Jésus troubla à nouveau l'ambiance en rappelant que l'adolescente dormait. Encore une mauvaise blague? Non, il prévenait qu'il allait réaliser quelque chose d'extraordinaire. Au murmure, jeune fille, lève-toi, le miracle se produisit et la fille revint à la vie avec une faim vorace, typique des personnes en bonne santé. Il la ressuscita biologiquement et le fit avec humour. Jésus affronte l'adversité à partir de la certitude de la solution. Il sait que rien ne lui est impossible et se permet de minimiser la maladie et la mort. Pour lui, ce ne sont pas des obstacles, mais des occasions de montrer son affection pour les vivants, qui meurent et les morts vivants. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il le fait avec humour. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.